Monsieur le Président, mes chers collègues, nul ne peut mettre en cause ici l'attachement de notre force politique, de ses élus, au ferroviaire. Cet attachement s'est construit au fil de l'histoire, des batailles sociales, de la desserte de nos territoires les plus enclavés, au développement du système ferroviaire urbain pertinent. Cette question du ferroviaire a pris une dimension particulière avec le réchauffement climatique et l'augmentation des déplacements. Et je crois, sans prétention aucune, que sur cette question, nous avons souvent eu un temps d'avance. Nous l'avons toujours réfléchi, comme la réponse aux besoins de déplacement des populations, comme un outil d'aménagement du territoire, et ce, dans le cadre d'un service public intégré, détaché des logiques de rentabilité. C'est donc à partir de ces objectifs que notre groupe a analysé cette ligne GPSO. D'abord, en émettant une réserve quant à la construction du débat démocratique, non pas au sein de cette Assemblée, Monsieur le Président, mais sur la manière dont l'État, en nous pressant de délibérer, n'a pas donné les conditions convenables, à notre sens, sur une appropriation citoyenne et des élus de ce dossier. Cela a construit plus, à notre sens, un débat de posture qu'un débat instruit avec des arguments politiques étayés. Pour notre part, nous avons essayé d'approfondir le dossier, de le creuser et de l'appréhender dans toutes ses dimensions. J'entends cette petite musique lancinante comme quoi il y aurait d'un côté ceux qui défendraient les trains du quotidien, le fret, et de l'autre ceux qui défendraient la grande vitesse. Cette opposition n'a pas de sens. Je l'ai dit au mois d'octobre, nous pensons au contraire que des complémentarités, des dynamiques peuvent se mettre en œuvre pour répondre à l'ensemble des besoins des populations et pour faire face aux défis climatiques. Cela relève d'abord et avant tout de choix politiques et de gestion. Par exemple, et je l'ai encore entendu aujourd'hui, certains répètent à qui veut l'entendre que la construction de la LGV n'a pas permis une augmentation du fret, voire insinuent lourdement que celle-ci serait responsable de son déclin. L'infrastructure n'est pas en soi responsable de cette situation. C'est bien l'absence de politique ambitieuse sur le fret de marchandises qui a conduit à cette situation, avec des poids lourds qui traversent nos routes sans qu'ils payent le vrai prix de leur nuisance, et de l'autre, un opérateur historique qui, face à la mise en concurrence, a fait le choix de la rentabilité, démantelant petit bout par petit bout son outil fret. Ce n'est pas la LGV qui est responsable de cette situation, mais bien les politiques libérales qui favorisent la rentabilité et les logiques de profit à court terme. Oui, nous le disons avec beaucoup de force, la LGV est un atout sérieux pour développer le fret ferroviaire dans notre région avec la libération de sillons. Cela demande de prendre des initiatives politiques. Notre région peut être à l'initiative en organisant des états généraux du fret ferroviaire et en plaçant le gouvernement devant ses propres responsabilités. Permettez-moi de m'arrêter un peu sur la question de nos TER. Nos concitoyens ont besoin de TER pour se rendre au lycée, à l'université, parce que nos trains, ce ne sont pas que des machines que nous mettons sur des rails, c'est ce qui permet à nos jeunes d'accéder à des formations de qualité. C'est un outil pour l'épanouissement personnel et collectif. Avoir du train, c'est pouvoir se rendre au travail dans de bonnes conditions, sans le stress des embouteillages, des accidents. Nos trains sont un outil essentiel d'accès à l'emploi pour nombre de nos concitoyens. La construction de ces deux nouvelles voies sur notre territoire, ce n'est pas, comme certains l'affirment, un grand projet inutile. C'est tout au contraire une infrastructure pour nos concitoyens du sud de la région, un atout essentiel pour le développement de notre service public ferroviaire en sortant les trains des grandes lignes des voies existantes. Si nous ne le faisons pas, à terme, nous ferons face à un engorgement de nos infrastructures. Parce que la question n'est pas de réfléchir, de savoir si aujourd'hui c'est engorgé ou pas, ça l'est. Mais réfléchissons à 10 ans, parce que c'est cette question qui nous est posée. C'est de réfléchir à 10 ans. Dans quel état seront nos infrastructures à 10 ans si aujourd'hui nous ne faisons pas les investissements? Car la question fondamentale est bien là. Notre territoire est aujourd'hui sous-équipé en termes d'infrastructures ferroviaires. Si nous ne faisons pas la LGV, il nous faudrait, quoi qu'il advienne,
doubler la voie existante pour faire face aux besoins de déplacement et aux défis climatiques. Chacun ici peut très vite comprendre les dégâts que produirait un tel chantier, car l'alternative qui nous est proposée par certains est tout sauf une alternative. L'école polytechnique de Lausanne, qu'on ne peut accuser de partialité dans cette histoire, a fait le comparatif des scénarios. Que nous dit-elle? Que l'étude Claraco sous-estime les coûts de la modernisation de la ligne et surestime les performances. Que quel que soit le scénario, il faut faire les AFSB et les AFNT pour répondre aux besoins. Que le différentiel financier entre la LGV et la modernisation n'est pas de 1 à 2 ou de 1 à 3, comme on nous le dit, mais seulement de 1,2. Que le différentiel en termes de gain de temps n'est pas que de 6 minutes, mais bien de 27 minutes, comme ça a déjà été dit. Et enfin, permettez-nous de penser que c'est pour nous le plus important, que la modernisation seule pourrait dégrader les liaisons de trains du quotidien du fait du différentiel de vitesse entre les trains TER et les trains voyageurs à longue distance. À partir de ces éléments techniques, la GPSO montre toute sa pertinence d'une part pour répondre aux besoins de longue distance, mais aussi pour être un outil de développement de nos TER vers le sud, à la condition de l'accompagner d'une politique offensive. Mes chers collègues, notre groupe va voter pour cette délibération, mais personne dans cette Assemblée ne nous fera croire que le financement qui nous est proposé est juste. Et nous le disons avec toute la détermination qui est la nôtre. La bataille sur le financement ne fait que s'ouvrir et nous la mènerons afin que l'État joue tout son rôle. La République, ce n'est pas un joli mot qu'on utilise uniquement lors des cérémonies officielles. Ce sont des actes, celui d'abord et avant tout de la solidarité d'une communauté de vie à l'échelle d'un territoire, d'un pays. Or, l'État, en se désengageant de ce financement, atomise cette communauté, construit de la rancœur, du ressentiment qui viennent se rajouter à la fermeture des postes dans les villages et les quartiers, celle des classes et des écoles et des trésoreries. En continuant ce type de politique, cela contribue à déliter, à désagréger ce qui fait société, ce qui donne un sens commun. Mieux, en instituant une TSE, il fait payer une partie de nos concitoyens de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie, comme si la ligne n'avait pas un intérêt national. Si l'État refuse de financer, alors que celui-ci nous donne véritablement les moyens de faire face aux défis climatiques, notamment en nous permettant de développer le ferroviaire. C'est vrai pour la LGV, mais c'est vrai aussi pour l'ensemble de nos lignes. La taxe bureau nous offre cette capacité contributive. Sur la seule agglomération bordelaise, ce sont 2 millions de mètres carrés existants. Je laisse à chacun le soin de faire le calcul de ce que pourrait apporter une telle taxe à un haut niveau. Aujourd'hui, nous voulons être à la hauteur des besoins de nos populations et du défi climatique, et il nous faut donc des ressources. Le gouvernement a été capable d'en trouver au moment de la crise Covid pour financer des plans d'urgence pour les grands groupes. Il faut que la même démarche soit engagée, notamment pour financer le développement de nos trains. Pour conclure, mes chers collègues, nous nous inscrivons dans une logique de décarbonation de déplacement plus que dans une vision de diminution de ceux-ci. Afin de répondre à cet enjeu, il nous semble nécessaire d'utiliser tous les outils qui sont à notre disposition. Le train doit être la colonne vertébrale des déplacements de demain, et ce, que ce soit pour les courtes, moyennes ou longues distances. Il faut envisager le train dans ses complémentarités propres, train du quotidien, train de longue distance, et aussi avec les autres modes de transport. Nous sommes donc favorables au développement de la LGV vers Toulouse comme vers Dax. Cette ligne nouvelle nous offre l'opportunité de construire une transversale efficace vers l'Est de notre pays. Et donc, malgré le plan de financement qui nous est proposé et que nous critiquons, nous voterons cette délibération.